dire aujourd'hui l'entité exacte, ce n'est pas facile. Moi, j'estime qu'on est toujours dans ces figures-là, 120, 130, 150 000 personnes qui arrivent au Niger. Et d'autre part, évidemment, aussi, je disais, il y a un flux continu aussi des Nigériens qui quittent le pays pour aller ailleurs, pour des raisons parfois politiques, économiques ou géopolitiques. On agrandit un peu les chiffres. Et puis, il y a ce fameux mythe qui a été perpétué par les narrations, surtout occidentales, mais qui ont été fondamentalement acceptées ici. Et comme si le phénomène migratoire a pris une ampleur inédite dans le monde, mais non, ce n'est pas vrai. On continue d'être plus ou moins sur le 3% de la population mondiale. Évidemment, la population mondiale a augmenté, et donc aussi le nombre de migrants a augmenté, mais le pourcentage n'a pas changé. Deuxièmement, aussi cet aspect d'invasion dont on parle de la part du sud vers le nord, ça aussi c'est un mythe qu'il faut démanteler, parce que la plupart des migrants et des réfugiés restent dans le sud. Sur 100 personnes, il n'y a que 3 ou 4 au maximum qui migrent. Et parmi ces 3 ou 4, si on les met encore, on en met 100, 80 restent dans leur continent et vont dans les pays environnants. Il n'y a que 3 qui bougent pour aller ailleurs. Et il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas tout ce phénomène, évidemment, qu'on agrandit selon les intérêts économiques et politiques. Il y a des intérêts politiques parce que, évidemment, l'Europe, par exemple, ça a été pendant longtemps un continent d'immigration. Au bout d'un siècle, il y a eu plus ou moins 41 millions de migrants européens qui sont partis ailleurs, sans parler de l'aventure coloniale, où il y a eu des millions d'Européens qui sont partis dans les différentes colonies. Or, tout d'un coup, l'Europe est passée d'un continent qui envoyait des migrants à un continent où on reçoit des migrants. Et donc, elle n'était pas préparée à ce phénomène. 2, c'est un continent, du point de vue démographique, qui a ce problème. On parle de hiver démographique. Donc, l'industrie, les services ont besoin des migrants. Mais en même temps, il y a aussi un problème vis-à-vis des gens qui ont l'impression d'être menacés, d'être pris en otage par les étrangers. Et c'est surtout les moyens de communication qui jouent ce rôle. Et alors les partis politiques essaient de tirer profit de ça, mais fondamentalement les politiques n'ont jamais changé en Europe. Tout ce qu'on dépense en Europe, c'est surtout pour se protéger apparemment des migrations. On dépense énormément. Comme je disais tantôt, l'Europe est passée d'un continent qui exportait des migrants à un continent qui reçoit des migrants. Mais nous n'allons pas arrêter les migrations. Donc il faut le prendre comme un phénomène connaturel à l'histoire humaine, qu'il faut essayer de ne pas simplifier excessivement. C'est un phénomène complexe. Et donc il a besoin de complexité aussi de réponse. Et ce serait très endommageable, trancher d'une manière pour ou contre l'immigration. C'est un fait. On ne peut pas réduire l'immigration à une question d'argent ou de travail. C'est beaucoup plus grand, c'est une question de vie. C'est une question de civilisation, je dirais. Et quel type de monde voulons-nous? Un monde qui soit rempli de murs et qui se protège de l'un de l'autre? Un monde qui ne fait que créer des inégalités? Jamais dans l'histoire humaine les inégalités ont été assez criantes comme aujourd'hui. Donc c'est une autre vision de monde et de société qui nous est demandée. Et de ce point de vue, moi je pense que les migrants rendent un service énorme. Parce qu'ils questionnent un monde tel qu'il est. Le problème, c'est peut-être comment trouver des chemins pour organiser mieux, pour faciliter mieux les flux, les mouvements. Et ça, c'est un travail qui concerne les politiques. Et c'est ça, je pense, un des défis qui est devant nous pour les prochaines années. Parce que la politique de construire des murs, de barbelés et de contrôler ne mène nulle part. C'est ça que je dis.